Qui sait? C'est peut-être une journée carboneutre aujourd'hui, ou pas. De toute façon, c'est une journée mathématique. Tous les jours le sont. Dans cette vidéo, je vais vous aider avec quelques questions par rapport à ces exercices reliés donc à la journée carboneutre. Et on y va sans plus tarder. Il faut trouver dans le fond les règles ici de toutes ces droites-là. Il y en a bien plusieurs, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, je crois qu'on va trouver toutes les règles. Allons-y pour déterminer la règle de la fonction représentée en A. Alors, c'est celle-là qui est ici. Et moi, je réalise en partant que ça va être une droite, donc de la forme y est égal à ax plus b. Mais on ne peut pas ne pas le voir. C'est gros, gros, gros comme un ballon de plage ou un melon d'eau, qui sait. Qu'on passe par le point 0, 0. Donc, c'est une fonction linéaire. Et je vais donc écrire y est égal à ax plus 0. Ou complètement, peut-être juste écrire rien du tout ici. Donc, y est égal à ax. On peut voir que lorsque x bouge de 1, y semble bouger de 3. Alors ici, on a vraiment un escalier qui se dessine et le taux de variation n'aura pas le choix. Ici, c'est 3. Donc, la règle y est égale à 3x. Évidemment, si vous faites y2 moins y1 sur x2 moins x1, ça va donner également le taux de variation souhaité. Un taux de variation, donc, de 3. Alors, on espère que dans les choix de réponse, il y aurait ça, hein? Alors ici, on a g de x est égal à 3x. Alors, c'est toi que je choisis ici pour la règle. Et on fait un peu de ménage et on poursuit. Pour le b ici, en orange, regardez bien comment ça va aller vite. On a le même taux de variation parce que les droites, elles sont parallèles. On peut quand même faire l'exercice. Si on veut, on peut prendre un point qui arrive juste avec le quadrillage et un autre. Et encore une fois, on voit l'escalier qui se dessine. Lorsque x bouge de 1, y bouge de 3. Y est égal à 3x. Mais plus b, ça, je ne le connais pas, le b. Et on semble avoir une difficulté à aller voir où est-ce qu'on va toucher l'axe. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour trouver la valeur initiale? Ben, tout simplement, peut-être de remplacer par un point qu'on connaît, par exemple le point 2, 1. Alors, je remplace y par 1 et bien sûr x par 2, toujours dans le but de trouver b. Alors, 1 est égal à 6 plus b. Attention, mes 6 et mes b peuvent peut-être se ressembler. On va trouver b est égal à moins 5, et donc la règle y égale 3x moins 5. On essaie de l'écrire, hein, et on célèbre son importance avec un peu de couleur et un peu de vie, qui sait. Donc, y est égal à 3x moins 5 devrait être quelque part dans les choix de réponse. Il est ici. On l'accueille. Bonjour. On poursuit avec C en vert ici. Ça descend, ça descend, ça descend. On veut un taux de variation négatif. Ça devrait donc être y est égal à moins quelque chose fois x plus b. Et d'ailleurs, le plus b, ben ici, si on compte comme il faut, 1, 2, 3, 4, 5, l'ordonnée à l'origine, c'est 5. Juste avec ce petit raisonnement-là, on peut éliminer beaucoup de choix. Juste, allons voir les choix qui nous restent. Peut-être que dans le fond, on n'aura même pas besoin de calculer le taux de variation. Ici, moins x plus 5, donc ça descend. Ici aussi, ça descend avec un plus 5. Donc, on a plusieurs candidats possibles. On a lui aussi. Alors, on va être obligé d'être travaillant. On va trouver le taux de variation. Vous allez voir, ça ne sera pas très, 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 très compliqué. Mettant en vedette, ici, on l'accueille parmi nous le point 0,5 et mettant aussi en vedette le point 15, 0. Quelle bonne occasion on a pour pratiquer notre taux de variation. Alors, x1, y1, on sépare par une virgule, et ici, x2, y2, on sépare par une virgule. Écrivez A égale. Le taux de variation y2 moins y1 sur x2 moins x1 devient donc 0 moins 5 sur 15 moins 0. Alors peut-être qu'on le voyait venir. Moi, ça fait moins 5 sur 15, ou si vous préférez, moins 1 tiers. Donc le taux de variation, c'était moins 1 tiers. Ça veut dire que lorsque x varie de 3, y descend de 1. Et on le voyait depuis le début, il n'y avait pas grand mystère ici. Lorsque x bouge de 1, 2, 3, y varie de 1 en descendant. Clairement, l'escalier nous indique qu'on n'est pas dans le champ. Et donc, j'ose affirmer, moi, professeur de mathématiques, que la réponse risque d'être y est égal à ici L de x, ah c'est amusant, moins
x sur 3 plus 5, qui est donc la même chose que moins 1 tiers fois x plus 5. Voilà, on a trouvé la bonne règle. On est fou comme un balai, ai-je besoin de le dire. On poursuit. On veut D, ensuite on veut E et F. Et donc, effectivement, il y en a bien 6 à démystifier des règles. D, où es-tu? Où te caches-tu? Ah, c'est celle-là qui est ici. Alors, c'est une fonction variation inverse. On l'accueille. Y est égal à K sur X. Il suffit de prendre un point qui arrive juste. Lui, il arrive juste. C'est le point 5, 1. Il y a peut-être aussi lui, le point 1, 5. Donc, en multipliant x fois y, on obtient le k, le paramètre k, ici 5 fois 1 ou 1 fois 5. Ça fait 5. Alors, la règle, c'est y est égal à 5 sur x. Voilà. Donc, y égale k sur x égale 5 sur x. On espère, on se croise les doigts que dans les choix de réponse, on va avoir y est égal à 5 sur x et il est ici. On poursuit notre petite aventure. E, comme dans je ne sais pas quoi dire. E. Alors ici, E, clairement, en noir, on a la même ordonnée à l'origine que tantôt. Donc, on commence au point, on commence pas, mais lorsque x vaut 0, y vaut 5. Et là, le taux de variation, tantôt ici, c'était moins 1 tiers. Donc, j'écris A1 est égal à moins 1 tiers. Le taux de variation 1 était moins 1 tiers. Ici, le taux de variation va être plus agressif. A2 est égal à moins 1. Autrement dit, si jamais vous faites votre calcul, Y2 moins Y1 sur X2 moins X1, on va voir que le taux de variation, c'est moins 1. De toute façon, ça se voit bien. Quand X bouge de 1, Y descend de 1. Taux de variation, moins 1. Dans les choix de réponse, Y est égal à moins 1X plus 5. Ça devrait apparaître quelque part. Il est ici, on va faire un peu de ménage. Voilà, y est égal à moins x plus 5. Quant au dernier, en bleu, c'est une fonction constante. C'est comme si on disait adieu au paramètre a. On ne te veut pas, puisque tu n'es que 0. Y est égal à 0x plus quelque chose. Il n'y a pas de taux de variation. Ici, votre honneur. On semble voir que la règle va être y est égal à moins 3. Quel que soit le x, y vaut moins 3. Par exemple, ici, on a le point 11, moins 3. Donc, voilà, la règle y égale moins 3 est demandée, s'il vous plaît, dans les choix de réponse. On va aller vérifier si elle se pointe bien le bout du nez. Ici, quelque part, n de x est égal à moins 3. Alors, c'était déjà le survol, peut-être même pour la question la plus longue, qui sait, elle est déjà derrière nous. Et moi, je suis vraiment motivé, je suis en feu, et je vais faire aussi une autre question tout de suite dans cette même vidéo-là. F de x est égal à moins x sur 4 plus 9. Je vais l'écrire proprement. F de x est égal à moins x sur 4 plus 9. On appelle ça la notation fonctionnelle. Alors, si jamais dans un examen, un quiz, un test, on vous demande utilise la notation fonctionnelle, ça veut dire n'écris pas y est égal à moins 1 quart fois x plus 9, parce que tu as écrit y égale, on aimerait mieux voir, si possible, f de x, comme ceci. Remarquez que je l'ai écrit un peu différemment, hein? J'ai fait exprès. Ici, j'ai écrit moins x sur 4, et ici, j'ai écrit moins 1 quart fois x. C'est vraiment la même chose. Alors, allons-y. Que vaut f de 3? Ben, il suffit de remplacer x par 3. Donc, f de 3, tout simplement comme ceci, est égal à moins 1 quart, prise 2, est égal à moins 1 quart, fois 3. On n'est pas obligé d'écrire fois. Si jamais on met le 3 en parenthèse, comme ceci, clairement, le fois n'a pas besoin d'être écrit. On pourrait écrire tout simplement moins 1 quart, parenthèse, 3, plus 9, comme ceci. Mais, pas de mal non plus à écrire fois 3. Alors, dans le fond, ça fait moins 1 quart fois 3 plus 9, ce qui va donner moins 3 quarts, plus 9. Au lieu d'écrire 9, je vais écrire 36 quarts, parce que ça m'amuse beaucoup, moi, d'additionner des quarts. On devrait donc retrouver f de 3, qui est égal à moins 3 plus 36. Ça fait bien 33 quarts, tout simplement. Que vaut x si f de x vaut moins 6? Alors là, c'est le contraire. C'est y, ou c'est bien f de x qu'on va remplacer par moins 6, et on remplace
y par moins 6 dans le but de trouver x. C'est qui qu'on cherche ici? C'est toi, x. Alors, cherchons-le. On va tout simplement appliquer le principe de la balance. Le but, c'est de te trouver, toi, x. Alors, peut-être en faisant moins 9 de chaque côté pourrait être une bonne source de protéines de points. Alors, ça va faire moins 15 est égal à moins 1 quart, comme ceci, fois x. Sauf que moi, je veux pas moins 1 quart fois x, je veux vraiment juste x. Alors, il y a tellement de façons de le voir. Moi, tiens, je vais faire tout simplement diviser par moins 1 quart de chaque côté. Comme ceci. Et donc, ça va s'annuler ici. On va donc avoir un x survivant. X est égal à moins 15, attention les amis, moins 15 sur 1, divisé par moins 1 quart. Donc, moins 15 sur 1, au lieu de diviser, je vais multiplier par l'inverse, donc par 4 sur 1. On n'oublie pas le moins, on va le mettre quelque part. De toute façon, les moins vont s'annuler. Alors, ça devrait faire x est égal à 60. N'ayez pas peur de vous vérifier. J'ai entendu dire, selon la légende, que si x valait 60, on allait avoir un y ou un f de x de moins 6. Ben allons-y, essayons le moins 60 divisé par 4. Je suis en train de remplacer x par 60, ça fait moins 15. Et moins 15 plus 9, ben c'est vrai, ça donne bien moins 6. Je t'ai trouvé. Alors, je vais terminer la vidéo maintenant. Et je vais faire une deuxième vidéo par rapport aux questions 3. Et qu'est-ce qui vient après 3? Vous allez dire 4. Mais non, c'est pas 4, c'est 3 et 5 à suivre dans une prochaine vidéo. C'était Luc Allard, moi, pour le Collège Sainte-Anne, qui vous dit au revoir.